Bienvenue au département des services de nutrition de God's Love We Deliver et à notre programme Health Harvest. Aujourd'hui, nous parlerons de la cuisson sécuritaire à la maison. Nous aborderons la manipulation et le stockage sécuritaire des aliments, les pratiques de cuisson sûre et la gestion des restes, tout en minimisant le gaspillage alimentaire pour économiser de l'argent et protéger l'environnement. Manipulation et stockage sécuritaire des aliments. Avant de préparer les aliments, lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau chaude pendant au moins 20 secondes. Puis, à nouveau, si vous touchez vos cheveux ou votre visage, ou si vous éternuez ou toussez dans vos mains. Nettoyez toutes les surfaces de préparation et les ustensiles de cuisine avec de l'eau chaude savonneuse que vous prévoyez d'utiliser. Rincez tous les fruits et légumes sous l'eau froide, y compris les pelures. N'utilisez pas de savon ni de nettoyant pour les produits frais. Séchez les produits avec une serviette propre. Les bactéries peuvent se propager d'un aliment à l'autre. Cette contamination croisée peut être évitée en suivant quelques étapes lors de la préparation des repas à la maison. Gardez les ingrédients crus comme la viande, la volaille, les fruits de mer et les œufs éloignés des produits frais ou des aliments prêts à consommer. Cela signifie utiliser des ustensiles séparés comme les couteaux, les planches à découper et autres outils. Après avoir utilisé des ustensiles pour préparer des ingrédients crus, lavez-les soigneusement avec de l'eau chaude savonneuse entre chaque usage. Cela inclut les assiettes que vous pourriez utiliser pour contenir des aliments crus pendant la cuisson. Lorsque vous avez fini de cuisiner, il est important de s'assurer que toutes les surfaces de préparation et les ustensiles de cuisine ont été soigneusement nettoyés. Il est également conseillé d'utiliser des planches à découper en plastique ou autres matériaux non poreux, surtout pour la viande, la volaille et le poisson cru, et de les laver à l'eau chaude savonneuse. Si vous utilisez des torchons dans votre cuisine, lavez-les souvent au cycle chaud de la machine à laver. Changez souvent les éponges de cuisine et vous pouvez utiliser du vinaigre et de l'eau chaude à la place du savon à vaisselle. Lorsqu'il est temps de conserver les aliments, évitez la zone de danger. Selon l'USDA, les bactéries se développent le plus rapidement dans les aliments dont la température est comprise entre 4 Celsius et 60 Celsius, 40 Fahrenheit et 140 Fahrenheit, doublant en seulement 20 minutes. Que cela signifie-t-il? Cela signifie que vous devez réfrigérer rapidement les courses ou les plats préparés, car les températures froides empêchent la croissance des bactéries. Réfrigérez les aliments dans les 2 heures suivant les courses ou le service, ou dans l'heure si votre maison est très chaude pendant l'été ou l'hiver. Réglez votre réfrigérateur à 4 Celsius ou moins 40 Fahrenheit et votre congélateur à moins 18 Celsius ou 0 Fahrenheit. Saviez-vous que l'endroit où vous rangez vos aliments dans le réfrigérateur peut les conserver plus longtemps et aider à prévenir les intoxications alimentaires? La porte est la partie la plus chaude du réfrigérateur, donc idéale pour les condiments, mais évitez d'y ranger le lait et les œufs. Ils resteront plus froids sur les étagères. Les étagères inférieures sont les plus froides et c'est le meilleur endroit pour conserver la viande, la volaille et les poissons crus. Une autre raison de conserver ces aliments sur les étagères du bas est d'éviter la contamination croisée par les jus qui pourraient couler sur d'autres aliments. Les tiroirs sont parfaits pour conserver les fruits et les légumes qui se flétrissent ou se gâtent, et pour prévenir la moisissure et prolonger la fraîcheur. Attendez de les laver jusqu'au moment de les consommer, en particulier les bailles et les raisins. Et un autre rappel, gardez les aliments crus comme la viande, la volaille, les fruits de mer et les œufs éloignés des aliments prêts à consommer. Comme vous le savez, vous pouvez prolonger la fraîcheur de différents fruits et légumes selon la façon dont vous les stockez, et certains se conservent mieux en dehors du réfrigérateur. Conservez les bananes, pommes, poires, fruits à noyaux et avocats sur le comptoir, de préférence loin des autres produits pour les garder frais plus longtemps. Conservez les pommes de terre, aubergines, courgettes d'hiver, oignons et ail dans un endroit frais, sec, sombre et bien ventilé. Lorsque vous décongélez des aliments surgelés, vous avez plusieurs options. Au micro-ondes, utilisez le mode décongélation dans un récipient adapté et vérifiez la progression toutes les minutes environ. Ou placez l'aliment surgelé dans son emballage ou récipient dans l'évier sous l'eau froide courante. Retirez-le dès qu'il est décongelé. Vous pouvez aussi placer les aliments congelés dans leur emballage ou récipient sur l'étagère inférieure du réfrigérateur et les laisser décongeler pendant la nuit.
Cela maintiendra les aliments à une température sûre pendant toute la décongélation. Et, s'il vous plaît, ne jamais décongeler des aliments à température ambiante. Cela place les aliments dans la zone de danger et augmente le risque de maladies d'origine alimentaire. Les aliments en conserve peuvent être nutritifs, vous aider à économiser de l'argent et se conserver longtemps dans votre placard. Assurez-vous simplement de choisir des options à faible teneur en sodium et sans sucre ajouté. Cuisiner en toute sécurité à la maison. Il est très important de cuire la viande, la volaille et les œufs à la température appropriée pour s'assurer que les bactéries nocives sont détruites. Vous pouvez voir les températures sûres pour chaque aliment ici. Utilisez un thermomètre à viande pour vérifier la température au centre de la partie la plus épaisse, loin du gras ou des os. Faites cuire les œufs jusqu'à ce que le jaune et le blanc soient fermes. Évitez les recettes qui nécessitent des œufs crus ou partiellement cuits. Le poisson doit être opaque et s'émietter facilement à la fourchette. Lorsque vous chauffez des aliments au micro-ondes, assurez-vous qu'il n'y a pas de zone froide où les bactéries peuvent survivre. Pour un chauffage uniforme, couvrez les aliments, remuez et tournez-les à mi-cuisson. Évitez les œufs, fruits de mer, coquillages et volailles crues pour éviter les maladies d'origine alimentaire, surtout si vous êtes immunodéprimé. Il est également important de bien chauffer les aliments lorsque vous les réchauffez. Réchauffez les aliments au four, au micro-ondes ou sur la cuisinière. Lorsque vous réchauffez des aliments au micro-ondes, couvrez-les et remuez ou tournez-les à mi-cuisson pour assurer un chauffage uniforme. Testez toujours les restes réchauffés à plusieurs endroits avec un thermomètre alimentaire pour vous assurer qu'ils atteignent 74 Celsius, 165 Fahrenheit, partout. Les aliments doivent être brûlants. Reste et réduction du gaspillage alimentaire. Selon le EPA, un tiers de tous les aliments aux États-Unis ne sont pas consommés. Réduire le gaspillage alimentaire permet d'économiser de l'argent et d'aider l'environnement en réduisant les gaz à effet de serre issus des déchets et de l'énergie utilisée pour cultiver, emballer et transporter plus de nourriture. Comment pouvez-vous réduire le gaspillage alimentaire à la maison? Avant de faire vos courses, pensez aux repas que vous voulez pour la semaine à venir. Pour quel repas serez-vous chez vous? Pour combien de personnes cuisinez-vous? Et ne réinventez pas la roue. Achetez et préparez des aliments que vous aimez. Vérifiez ce que vous avez déjà dans votre cuisine, puis faites vos courses avec une liste uniquement de ceux dont vous avez besoin. Si vous avez l'espace, économisez de l'argent en achetant des produits secs en vrac, comme les haricots et les céréales, ou servez-vous dans les bars à vrac si votre magasin en dispose. Cuisinez et servez pour le nombre de personnes que vous nourrissez. De nombreux ingrédients restants peuvent être utilisés pour un deuxième plat. Ajoutez des légumes cuits aux soupes, plats au four, tacos et pizzas, ou utilisez les fruits et légumes dans un smoothie. Avez-vous entendu parler du FIFO? Les restaurants et les magasins utilisent le FIFO, ou premier entrée, premier sortie, en utilisant d'abord les produits les plus anciens et ensuite les plus récents, pour s'assurer que tout est utilisé ou vendu à la meilleure qualité. Vous pouvez faire pareil à la maison. Utilisez ce que vous avez d'abord et utilisez ensuite les aliments plus récents que vous achetez. Utilisez votre congélateur. Congeler les restes, les grands sacs de congélation prennent peu de place et sont conçus pour congeler les aliments. Et la congélation n'est pas seulement pour les restes. Achetez des fruits et légumes de saison, nettoyez-les, préparez-les et coupez-les, puis scellez-les dans des sacs de congélation pour plus tard dans l'année. Nous parlerons davantage du nettoyage, de la préparation et de la découpe des produits dans la prochaine vidéo. Selon l'USDA, sauf pour le lait infantile, l'étiquetage des dates de produits n'est pas exigé par la réglementation fédérale. N'achetez pas et n'utilisez pas le lait infantile après la date à utiliser avant. Mais sinon, la date des aliments indique la qualité, pas la sécurité. Le service de la sécurité et de l'inspection alimentaire de l'USDA recommande aux fabricants et aux détaillants d'utiliser une date à consommer de préférence avant, car elle est plus facile à comprendre.